Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de pronostic de paris sportifs sur la Ligue 1 au programme, la 25e journée de samedi après-midi Paris Saint-Germain-Nice jusqu'à dimanche soir 21h Bordeaux contre Marseille. Si vous ne me connaissiez pas avant cette vidéo et que vous me découvrez ici, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisque oui, il y a quand même quasiment la moitié des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc ceux qui regardent régulièrement et qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. On est 20 000 maintenant sur la chaîne. Merci beaucoup et je sens qu'on va encore être bien plus nombreux dans cette année 2021. Nous on se retrouve ici et comme chaque semaine pour parler des 10 matchs, analyser les 10 rencontres. Vous aurez mes scores et un pari sportif pour chaque match, un pari sportif sécurisé. D'ailleurs, on va faire le bilan de la semaine dernière. Il était encore très bon. Pour ceux qui veulent plus de pronostics gratuitement tous les jours et sur tous les championnats, du live, des buteurs, des fun, etc., rendez-vous dans mon groupe Telegram. Le lien se trouve dans la description. Tu as juste à appuyer dessus, à cliquer sur rejoindre et comme plus de 14 000 parieurs maintenant, tu feras partie du groupe. Donc si tu n'y es pas encore, c'est le moment. Le lien est juste dans la description. Parlons maintenant de ce qui s'est passé la semaine dernière. C'était très intéressant niveau pronostic. On a fait des belles performances. Lorient-Reims, alors il y a eu 1-0 pour Lorient, on avait dit un partout, mais on est remboursé du pari sportif, donc nul remboursé si Lorient s'impose. Lyon contre Strasbourg, on a eu bon sur ce match-là. Lyon s'est imposé 3-0, on avait dit 3-1 et on avait misé sur la victoire de l'OL, cote à 1,48. Lens-Rennes, on était bon, on avait le match nul, j'avais dit un partout, il y a eu 0-0. Nul ou Rennes, c'est gagné. Brest contre Bordeaux, j'avais dit 2-1 pour Bordeaux. Au final, il y a eu 2-1 pour Brest. Déçu, c'est un prono qu'on perd là, puisqu'on avait nul ou Bordeaux. Bordeaux a fait une belle première heure de jeu, honnêtement, c'était intéressant. Les 60 premières minutes étaient de bonne qualité. Ensuite, ils se sont effondrés et Brest en a profité pour reprendre l'avantage dans les 10 dernières minutes de jeu. Nîmes contre Monaco, là j'avais dit donc victoire de Monaco en prono. Le score 3-1, au final, on a eu 4-3. Match extrêmement spectaculaire entre ces deux formations et c'était plutôt de logique d'ailleurs. Montpellier contre Dijon, vous avez fait un gros teasing sur ce match-là, vous avez dit ça y est, c'est pour aujourd'hui le retour de la victoire des Montpelliérains contre Dijon. J'avais dit 2-1, alors ils perdaient 1-0 à la mi-temps, c'était pas franchement bien parti. Au final, ils s'imposent 4-2, 4 buts en seconde période. Ça y est, les Montpelliérains, ils sont de retour, ils ont en plus gagné 2-0 en coupe cette semaine face à Strasbourg. Donc on a un Montpellier plutôt chaud là qui va aborder cette 25e journée face à Lyon. Match très intéressant à analyser et on a le pronostic victoire de Montpellier 1,73. Nice Angers, comme d'habitude, comme chaque semaine, j'arrive pas à pronostiquer les matchs de Nice. J'avais dit victoire d'Angers 2-1 et il y a eu 3-0 pour Nice au final. On perd le prono, Angers remboursé, si nul. Metz contre Saint-Etienne, on est remboursé sur ce match-là puisque j'avais dit un partout et au final Saint-Etienne s'est imposé sur le score d'1-0, donc on est remboursé puisque on avait le prono nul remboursé si Saint-Etienne s'impose. Nantes-Lille, on gagne ce prono. Lille remboursé, c'est nul. C'est passé tranquillement puisque Lille s'est imposé sur le score de 2-0. Marseille-Paris, on avait bon sur le pronostic. Donc la victoire du Paris Saint-Germain. Le score, j'ai dit 3-1. Il y a eu 2-0. Donc dans l'idée, on était bon aussi. Une journée qui est plutôt intéressante. On perd seulement 2 paris sportifs. D'ailleurs, j'avais fait un bilan lors de ma dernière vidéo de la semaine où sur les 20 derniers pronostics de Ligue 1, c'était seulement 3 perdus, 13 gagnés pour 4 remboursés. Donc on est plutôt bien, on est plutôt en forme sur ce format actuel. Donc on va continuer évidemment ce week-end avec les matchs que vous voyez tout de suite à l'écran. Et je vous le dis, je me mouille, je pense que ça va continuer. La réussite en pronostic, elle sera présente. Alors, je vous le dis, ça risque d'être plus compliqué au niveau des scores puisqu'on a des matchs compliqués à cerner. Mais niveau paris sportif, je trouve cette journée très très intéressante avec beaucoup d'enseignements. Un petit point quand même sur le classement, dominé par le LOSC, 54 points, Lyon derrière 52, le Paris Saint-Germain à 51, Monaco en 4e position à 48. On a vraiment un trou entre les 4 premiers et le reste, un championnat qui va se jouer entre ces 4 équipes-là. Attention à Monaco qui revient extrêmement bien, qui fait forte impression derrière. On a Nîmes en dernière position, Dijon, Nantes, Lorient, Strasbourg, Saint-Etienne et même peut-être Reims qui sont mal classés, qui sont en danger dans cette fin de saison-là. Donc voilà un petit peu où on en est au niveau de la photocopie du classement. Niveau pronostic pour cette semaine, on commence samedi après-midi avec un Paris Saint-Germain contre Nice. Alors, une PSG sans Neymar, PSG peu convaincant. Depuis l'arrivée de Pochettino, il n'y a toujours pas eu de changement. Alors, je ne vais pas exiger un changement si rapide. Voilà, je pense que ça peut prendre du temps, etc. Mais quand même,
on est dans une période où c'est quand même pas évident hein, pour le Paris Saint-Germain en termes de niveau de jeu. Je sais pas à quand remonte le dernier match convaincant du Paris Saint-Germain, mais ça doit bien faire quelques semaines, voire quelques mois. Donc, je ne suis pas forcément rassuré sans Neymar. En plus, à l'approche du match face à Barcelone, voilà, je pense qu'il y aura dans les têtes surtout l'envie de ne pas se blesser face aux Niçois. Alors moi qui ne réussis jamais à trouver le bon pronostic sur les matchs de Nice, qui reste d'ailleurs sur 2 bons matchs, hein, 3-0 contre Angers, 3-1 contre Nîmes en coupe, attention, peut-être enfin un réveil de Nice, hein, celui auquel je crois, et puis je parle depuis des semaines, ça n'arrive jamais, donc je les mets perdants, et puis quand je les mets perdants, ils gagnent, etc. Donc on va voir ce que ça va donner contre le Paris Saint-Germain. Dans tous les cas, j'envisage bien, moi perso, une petite surprise, hein, parce que comme je vous l'ai dit, le PSG ne me convainc pas, donc je vais partir sur un score de 1 partout, surprise, oui, un match nul, et en termes de paris sportif, je vais mettre le moins de 4,5 buts, qui est coté à 1,33, qui est vraiment intéressant, et même un pronostic du type Nice ne perd pas ou perd d'un but, qui est coté à 2,20 quand même, ça me paraît vraiment énorme. Je pense pas que le PSG va se balader, loin de là. Il y a maintenant une charnière qui peut être intéressante hein, du côté de Nice, qui commence à prendre ses marques, hein. Todibo et Saliba, c'est vraiment des joueurs avec un potentiel, mine de rien, qui sont perdus, certes, mais qui ont quand même des qualités, donc ce PSG-là peut être en difficulté, je pense, face à Nice, qui tend à se réveiller. On va voir si ça va se confirmer, mais en tout cas, attention, méfiance quand même. Reims contre Lens. Alors là, on a une rencontre peut-être compliquée à pronostiquer. Je donnerai un avantage aux Rémois, qui ont été éliminés de la Coupe de France d'ailleurs cette semaine. Lens s'est qualifié, mais c'était un des objectifs. Voilà, on avait entendu le coach parler de l'importance de faire une belle épopée en Coupe de France. Ça a été fait. Donc je les vois payer légèrement ses efforts sur la fin de semaine. Et je vais dire victoire de Reims à domicile, qui doit vraiment se rassurer, qui doit prendre des points, c'est important. 2-1. Et dans tous les cas, je les vois pas perdre ce match. Et je vais partir sur un pari sportif nul ou Reims, côté à 1,43. Lyon face à Montpellier, je voulais vraiment parler de ce match parce que je comprends pas. Lyon est coté à 1,37 et Montpellier a une cote à 7 environ. Je comprends vraiment pas le rapport de force. On a une formation lyonnaise qui est intéressante, certes, qui sur l'ensemble de la saison montre de très belles choses, mais c'est quand même un petit peu plus poussif ces derniers temps, je trouve. Montpellier est en train de retrouver son football, hein, 2 victoires consécutives intéressantes en championnat et en coupe. Un effectif qui va être à 100%, un effectif qui va être prêt pour ce match-là. Donc moi, je vois pas pourquoi Lyon est tant que ça favori. Je pense que ça peut être compliqué pour les Lyonnais. Je vais mettre un match nul. Et vraiment, je pense que Montpellier a une carte à jouer. On a vu d'ailleurs des déclarations du président montpelliérain en piquant ses joueurs par rapport à certaines déclarations lyonnaises au moment du match aller. Donc on peut estimer que Montpellier sera gonflé à bloc et chaud dans ce match-là. Et je vais tenter le pronostic Montpellier ne perd pas ou perd d'un but. C'est coté quand même à 1,71. Belle cote, intéressant. On passe maintenant à tous les matchs de dimanche. Monaco-Lorient pour commencer à 13h. C'est très compliqué à pronostiquer en termes de résultats ce match-là puisqu'on a vraiment 2 équipes totalement en forme, hein. Les Lorientais, ils sont injouables en ce moment. Même lorsqu'ils étaient menés cette semaine par le Paris FC en coupe, ils ont trouvé les ressources nécessaires pour s'imposer dans les 90 minutes 2-1 lors de la fin de match. Cette équipe, elle est vraiment en pleine confiance. Que dire de Monaco qui enchaîne les succès, qui enchaîne les buts, enfin voilà, tout va bien à Monaco en ce moment. Donc j'imagine un match spectaculaire. Je vais quand même faire respecter la logique avec une victoire des Monégasques, mais en termes de paris sportifs, je vais prendre le plus de 2,5 buts qui me semble intéressant à jouer. Angers face à Nantes. Alors là, on est sur quelque chose d'assez fou ce qui est en train de se passer du côté nantais. Domenech n'est donc plus le coach après seulement quelques matchs à la tête de l'équipe. C'est Antoine Comboiré qui va prendre la succession. Alors comment vous dire que je ne suis pas convaincu par ce changement de coach. Déjà, Domenech c'était pas une bonne idée, mais alors Comboiré, je suis pas sûr que ce soit une meilleure idée, mais alors vraiment loin de là. Le dernier club qu'il avait coaché en Ligue 1, c'était Toulouse. Ça s'était très très mal passé. Des déclarations en conférence de presse lunaires. Et à peine quelques minutes après sa prise de poste, conférence de presse, pareil, c'est extrêmement lunaire. Voilà, les joueurs sont mauvais. Je n'ai jamais rêvé d'entraîner le FC Nantes. Des réactions aux déclarations du président où il paraissait surpris et dubitatif. Enfin bref, c'était vraiment lunaire cette conférence de presse. Donc je peux pas imaginer une victoire des Nantais ce week-end sur la pelouse d'Angers. Au contraire, je vais dire victoire d'Angers. Et en pronostic, en pari sportif, Angers remboursé en cas de nul, cote 1,46. Dijon contre Nîmes, alors là on a vraiment un match extrêmement important pour le maintien, ça risque vraiment d'être serré, d'être compliqué pour les deux formations. Le vainqueur de ce match-là prendra une belle bouffée d'oxygène et beaucoup de confiance pour la fin, donc ça va être très important à négocier et je donne personnellement un petit avantage aux Nîmois. Je sens qu'ils ont un coup à jouer face à Dijon, qui est certes une équipe solide qui perd peu, le nul est vraiment probable sur ce match-là, mais je sens les Nîmois avoir un petit peu plus de potentiel, notamment avec ce qu'ils ont montré face à Monaco la semaine dernière. Alors défensivement c'était compliqué, d'accord, mais je trouve que dans la réaction, dans la capacité de produire du jeu, c'est supérieur à Dijon et j'ai envie de récompenser ça. Donc je vais dire victoire de Nîmes 1-0, je vais prendre en pari sportif, nul ou Nîmes côté 1,45. Metz, Strasbourg, on a le derby de l'Est maintenant.
Compliqué. Moi, en tant que Strasbourgeois, je sais qu'on gagne très peu contre Metz. C'est un fait, c'est comme ça. Pour autant, le match aller, qui avait déjà été spectaculaire, nous avait montré du spectacle. Et je pense qu'on en aura tout autant dans ce match retour. Donc, je vais partir sur un score nul du point de vue du résultat, mais pas du point de vue du jeu. 2-2 entre ces formations-là. Et je vais prendre le plus d'un 5 but, qui est quand même coté à 1,35. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop les cotes. Normalement, on devrait pas s'ennuyer devant ce type de match. Rennes contre Saint-Etienne, je veux dire une victoire des locaux. Les Rennais 1-0, qui retrouvent notamment Guirassy devant, il est rentré contre Angers en Coupe de France, il a marqué directement, ça va leur faire beaucoup de bien d'avoir enfin un numéro 9 capable de guider l'équipe. Et je pense que voilà, Rennes est logiquement plus fort que Saint-Étienne qui ne voit pas le bout du tunnel. Les pauvres Stéphanois, c'est très compliqué pour eux, même s'il y a eu de l'amélioration dans le jeu. Je pense que c'est encore trop limite pour aller chercher un résultat du côté de Rennes. En tout cas, je sécurise le pari sportif avec Rennes remboursé en cas de nul, c'est coté à 1,35. Lille contre Brest, on n'est pas à l'abri là aussi d'une surprise potentiellement. Les Brestois qui ont gagné, ça leur a fait beaucoup de bien contre Bordeaux la semaine dernière alors qu'ils étaient menés, même scénario en Coupe de France, ils étaient menés contre Rodez, ils sont imposés 2-1, donc c'est une équipe qui retrouve de la confiance. Je veux dire 2 buts partout dans ce match-là, un match nul, et je vais tenter en termes de paris sportif. Brest ne perd pas ou perd un but, c'est coté 1,43, c'est plutôt intéressant. Je vois pas Lille dérouler, notamment avant la Ligue Europa, le match contre l'Ajax la semaine prochaine. Ça va être quelque chose de nouveau à gérer, là c'est gros match en jeu pour les Lillois, et eux qui sont pas quand même flamboyants depuis 2021, j'ai envie de dire, c'est costaud, c'est solide, ça gagne les matchs, mais c'est pas non plus l'équipe la plus flamboyante du championnat actuellement. Donc tactiquement ils sont capables de faire la différence et de s'imposer, mais pour moi ce sera pas par au moins 2 buts d'écart. Et on termine par Bordeaux-Marseille, le fameux match cadeau niveau paris sportif, puisque tu mises Bordeaux ou nul et t'es sûr de gagner. Logiquement Marseille ne s'impose jamais du côté de Bordeaux, c'est la bête noire, c'est comme ça. Et du point de vue du jeu, je vais même être tout à fait d'accord avec ça, je pense que Bordeaux va s'imposer, même s'ils ont perdu la semaine dernière contre Brest. On voit quand même une équipe de Bordeaux sur ces dernières semaines qui propose un football plutôt intéressant. Oui, je pèse tout à fait mes mots pour le dire, c'est vrai que c'est pas forcément évident de dire que Bordeaux propose un beau football, mais je vois des belles choses du côté bordelais, il y a vraiment du potentiel, et je pense qu'ils vont battre Marseille, en tout cas ne pas perdre. Niveau prono, je pense qu'on est assez safe là-dessus. Voilà, c'est tout pour mes pronostics de la 25e journée de Ligue 1, j'espère que la vidéo vous aura plu, nous on se retrouve très bientôt pour la suite, passez un bon week-end, à très vite, ciao.